Alors, un monde sans abeilles, bon d'abord, Einstein aurait dit que c'était pas possible, mais en réalité, il n'avait pas l'habitude de parler de ce qui n'était pas sa spécialité, et on n'a jamais vraiment retrouvé les écrits correspondant à ça. Et d'autre part, pour moi, un monde sans abeilles, c'est juste le monde d'avant. Parce que les abeilles sont quand même des espèces introduites par l'homme, et qui ont largement remplacé une diversité de pollinisateurs qui étaient en place avant. Et donc, il faut bien réaliser que préserver les abeilles, c'est peut-être un impératif aujourd'hui, mais ça n'est pas du tout quelque chose qui était dans l'ordre de la pollinisation des plantes avant. Préserver les abeilles, c'est préserver le miel et la pollinisation aujourd'hui. Je suis d'accord là-dessus, et là où il faut faire attention aussi, donc là on voit que c'est une espèce finalement qui a remplacé d'autres pollinisateurs, mais par contre maintenant on a besoin de ces abeilles par rapport à tout un fonctionnement des écosystèmes, et le risque de certains, enfin moi que je considère comme un risque, c'est de considérer qu'avec notre technique, avec notre intelligence, notre technologie, on arrivera toujours quand même à s'en sortir. Et là on voit que je trouve que l'abeille est un bon exemple, on arrive un petit peu à la limite à se dire est-ce que vraiment on va encore arriver à pallier ces espèces qu'on est en train de faire disparaître? Alors c'est un très bon avertisseur biologique en fait de ce qu'on est en train de tirer sur la corde et qu'on arrive à des désordres environnementaux non souhaitables, nuisibles au fonctionnement des insectes, mais pas que les abeilles, parce qu'on voit très bien que finalement on a parlé d'une réduction de la biodiversité des insectes en Europe et d'une perte de l'ordre de 80% de la biomasse d'insectes en une quinzaine d'années en Allemagne. Les abeilles nous racontent, nous avons depuis longtemps finalement mis en garde sur ce qui arrivait aux insectes. Et on a les études françaises, justement par le muséum où on est aujourd'hui, qui a montré aussi la baisse d'énormément d'espèces d'oiseaux. Donc ça commence à toucher, quand on est sur les abeilles, sur les petits oiseaux qui nous entourent, on voit que ça a marqué les gens parce que là on n'est pas sur la baleine, l'éléphant qui est très très loin, on est vraiment dans notre environnement quotidien, on est autour de notre maison et ça arrive maintenant très très près. Et on sait d'où ça vient, on a ces utilisations de pesticides, le changement des pratiques agricoles et c'est à notre porte aujourd'hui. Donc l'abeille, c'est un lanceur d'alerte, en quelque sorte. Et derrière l'abeille, moi j'aurais posé la question de, au fait, ces espèces qui traditionnellement pollinisaient, où sont-elles? Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On leur a mis dans les pattes un concurrent, l'abeille, que nous nourrissons en hiver, que nous protégeons, que nous déplaçons éventuellement au gré des floraisons, donc qu'on aide beaucoup. Et en plus, on a détruit les habitats naturels, le bois mort, les talus, tout un tas d'endroits où elles nichaient, où elles faisaient leurs petits. Et donc on a là, en creux, derrière, aussi une biodiversité qui est en voie de disparition, une biodiversité d'insectes en voie de disparition. Et réfléchir aux abeilles, c'est peut-être idéalement, ça devrait être le début de penser globalement à toute cette biodiversité d'insectes et à toutes les conséquences que ça a dans l'écosystème, et notamment aux autres pollinisateurs sauvages. Alors on l'a vu, les abeilles, c'est beaucoup les apiculteurs qui ont aussi lancé cette alerte, ça nous a permis de nous alerter. Et je reviens sur les oiseaux sur lesquels travaille le muséum, on constate la même chose. C'est-à-dire qu'on a une banalisation aussi là on a les abeilles avec une disparition aussi de plein d'autres pollinisateurs, mais on a déjà ça aussi au niveau des oiseaux, où on a ceux qui sont capables de s'adapter à plein de choses, qui ne sont pas des spécialistes, eux vont arriver à se développer, puis ceux qui sont très spécialisés sur des petits habitats, sur des choses bien particulières. Alors voilà, il faut aussi des haies, des friches, toute une diversité de micro-habitats, ces espèces-là, peu à peu, aussi disparaissent. Et maintenant, on arrive à le mesurer. Avant, on en parlait en disant « oh là là, ça ne va pas », maintenant, on arrive à le mesurer, ça se voit, on le sait, quoi. Ça se voit, et le rythme auquel ça se voit s'accélère. Il faut aussi se préparer au fait que les modifications de l'environnement que nous imposons ne vont pas avoir que des réponses linéaires, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on met un peu plus de CO2, qu'on ait fait s'éteindre une espèce ou deux, qu'on va avoir une modification proportionnelle. Il y a une réponse aussi qui est non linéaire, avec des points de basculement, où brutalement, en rajoutant une petite goutte, eh bien, tout un tas de processus s'écroulent. Et pour rejoindre le propos de tout à l'heure, qui est un propos de croix et de foi en la technologie, en disant « oh, on arrivera toujours à résoudre ça », le problème, c'est qu'on se prépare des points de basculement, des réponses non linéaires, dont on ne sait pas si on pourra technologiquement y répondre. Pour rebondir là-dessus, je prends l'exemple de la morue, qui est peut-être un peu plus loin de nous, mais on a... Qui n'est pas une abeille? Non, on a consommé, mais c'est un exemple assez criant. On a tapé dans le stock des morues longtemps, ça a baissé, puis on a dit, bon, oulala, ça va plus, on s'arrête.
voilà, mais on s'est arrêté trop tard. C'est-à-dire que maintenant, en fait, on est en bas et on se disait, bah voilà, on arrête, ça va remonter. Et là, on a passé un point de bascule et on ne sait pas comment on arrive à remonter. Et le risque, c'est sur plein d'autres espèces comme ça, se dire, aïe, 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 là, on a placé le cap et on ne va pas arriver à remonter derrière. Et moi, ce qui me terrifie, c'est que pour la morue, ça s'est passé très progressivement. Avant, on en pêchait en Bretagne. Bon, elles se sont éteintes en Bretagne. Au bout d'un siècle ou deux, on a été les pêcher en Irlande, puis en Islande, puis à Terre-Neuve. Mais ça s'est passé sur plusieurs générations. Et une génération n'a pas bien vu le changement, elle. Maintenant, ce qui se passe, et là, c'est une logique d'accélération, c'est que sur une génération, on commence à voir les effets que tu signalais sur les oiseaux, dont on parlait sur les insectes. Maintenant, le processus commence à être visible à l'intérieur même d'une génération. Et donc, on n'a plus le droit moralement de ne pas le prendre en compte, puisque maintenant, nous le voyons.